Salut à tous, c'est Pang de la chaîne Low, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre réflexion sur les trans profondes, sur l'H Ultra. Et j'aimerais vous partager des réflexions qui m'ont été proposées par vos commentaires, notamment Pierre-Yves, qui me dit: si je te comprends bien, tu penses que cet état est ouais, voilà, exactement, régénérateur par définition. Le fait de s'y plonger peut par lui-même, sans suggestion allant dans ce sens, reconstruire, réparer un métabolisme erroné. Alors, ce que je lui disais, c'est que moi, des tests que j'ai pu faire, je partais dans un premier temps, comme dans une session d'hypnose, d'auto-hypnose en l'occurrence, avec cette dynamique de me dire: je vais travailler à l'intérieur de moi avec un ensemble de suggestions et une orientation au travers d'une écoute potentielle, des réponses que pourrait me donner cette transe, et donc potentiellement mon inconscient et éventuellement mon subconscient par rapport à la problématique. C'est arrivé de nombreuses fois, j'ai réussi à maintenir une transe, mais comme je vous le disais, la sensorialité diminue de plus en plus, et puis petit à petit, dans cette transe profonde, donc en SDL ou en Sequart State, c'est comme si on était en train de fermer au monde notre perception de la réalité externe. Et de se plonger à l'intérieur, mais pas forcément comme dans un travail méditatif ou un travail d'auto-hypnose. Ce qui fait que assez rapidement, on se retrouve à être embarqué dans l'état, c'est-à-dire dans le reste de sensations internes qu'on peut avoir, et notre pensée est de moins en moins claire. Et donc l'orientation qu'on fait, c'est-à-dire les suggestions, dans un premier temps, on y arrive, puis plus on est absorbé, plus on a du mal, plus on doit s'imposer à revenir, ce qui fait que c'est difficile parce que l'état en tant que tel est plutôt agréable, notamment quand on a des problématiques physiologiques ou des problématiques émotionnelles, mais qui sont importantes. Souvent, je dis que les ultras, que les trans profondes, sont utiles pour les personnes qui sont dans des problématiques psychiques lourdes, que ce soit certaines pathologies, dépression ou autres, et pour les personnes qui physiquement sont malades, blessées ou autres. De là, pour répondre à Pierre-Yves, l'état en tant que tel, alors, est-ce qu'il est régénérateur? Je ne peux pas vous le certifier. Ce que je disais donc avant-hier au séminaire, c'est que sur le Sequart State, James Ramey, lui, il vend l'idée que ça va X fois plus vite en termes de régénération et guérison sur certaines pathologies physiologiques. Factuellement, je ne vois pas comment on peut le prouver. Les feedbacks que nous, on a eus, quand je dis nous, c'est les personnes qui étaient en séminaire ou qui m'ont donné des retours sur leurs expériences, ça a été parfois d'avoir un retour médical d'une opération où les personnes disent: ah, c'est génial, tu cicatrises vite, tu cicatrises bien, c'est propre, il n'y a pas de difficulté. Ou ta réparation, entre guillemets, va un peu plus vite, mais peut-être d'un, 2 jours ou 3 jours par rapport au cycle normal de ce que l'on peut attendre à ce moment-là. Voilà ce qui m'est revenu le plus souvent. Après, ce que je disais, j'ai vu aussi des personnes s'apaiser sur certains pathos, notamment des douleurs qui étaient présentes depuis très longtemps et qui, au travers de ces travaux-là, ont disparu sans autre chose que vivre l'état. Parfois même en ne descendant pas pleinement dans l'état, mais déjà proche que je vous appelais écho dans tout le cheminement que je vous propose. Donc, cette notion-là, est-ce que ça reconstruit et répare le métabolisme erroné? J'aimerais dire oui, mais si je dis oui, ça fait un peu le truc magique. Et vous savez que moi, je suis pas hyper magique. Euh, donc, je dirais que c'est un état où il y a un apaisement suffisant psychophysio qui nous permet de nous sentir mieux et
À l'époque, Kine d'ailleurs l'avait même souligné sur le Secord State, une forme de régénération ou en tout cas d'aide à la régénération naturelle de notre corps. Voilà. N'allons pas trop dans ça guérit les choses, etc. Vous savez que déjà, nous, avec nos disciplines complémentaires, nous ne guérissons que dalle. Et tout ça, c'est le monde médical. On peut dire que ça peut donner du mieux. Donc voilà. Guillaume, lui, il me disait, petite question. Quand tu dis qu'on peut, sous ce type d'état, travailler sur les douleurs, mais que c'est difficile de guider le partenaire, donc là on parle quand il y a un hypno qui est à côté, car il n'est pas très réceptif au monde extérieur, à sa transe. Est-ce qu'on le laisse aller comme lui il le veut pour traiter sa problématique en donnant une idée de travail avant la descente, ou est-ce qu'on réalise quand même un travail avec lui? Je ne sais pas si c'est super clairement. Alors, dans cette notion-là, vous avez plusieurs façons de bosser. Je vous donne moi ma façon de bosser. La plupart du temps, quand je vais décider d'entraîner un partenaire dans une transe profonde, la plupart du temps, comme je vous le disais, c'est quand il y a des pathologies physiques ou psychiques qui sont assez lourds, notamment très douloureux. Et là, je le prends aussi bien pour la psyché que pour la physio. Mais je ne vais pas l'envoyer comme ça. Je vais pas juste. Au départ, je faisais ça. Hein. Je testais sur tout le monde, donc de toute façon, qu'importe le pathos, je tentais d'entraîner tout le monde dans des états profonds. En SDL ou en Secord. Puis, je me suis rendu compte que les feedbacks n'étaient pas forcément ce que je pensais que ça pouvait donner, donc j'ai modifié ma façon de faire. Maintenant, qu'importe le pathos, je vais d'abord passer par une session où la personne sera dans du questionnement et du travail basique, basique ou moins basique d'ailleurs, au niveau somnambulique. Et après, soit sur une session qui suit, soit si on a pu toucher des points clés et qu'il y a eu des éléments qui ont pu émerger à l'esprit de la personne et que ça l'a vraiment, ça l'a marqué déjà physiquement ou psycho-émotionnellement parlant, ça l'a un peu apaisé, on part avec cette idée-là, vu qu'il est déjà focus dessus, il est déjà en transe, il est déjà dans un état de suggestibilité et d'autosuggestion. Et on dit juste, voilà, tu pars avec cet état, un petit peu comme si on écrivait un mot et on laissait aller, et après, qu'importe qui pense plus, on fait juste confiance à l'intentionnalité de la transe dans laquelle on va entraîner notre partenaire. Et à partir de là, on laisse bosser. Sinon, il y a ce qui est souvent conseillé, notamment par Ramet, et donc dans plutôt l'école de Secord, de dire tu continues un peu de papoter. Ça, moi je l'ai fait pendant pas mal d'années, c'est-à-dire, même si le gars est en SDL, je continue à papoter. Au cas où il arrive à capter un truc. Très souvent, au départ, vu que on n'est pas pleinement dans les SDL. Je pense vraiment que les SDL, c'est un temps, c'est déjà une éducation, puis après, on met un certain temps pour commencer à bien le maîtriser et le vivre, le fermer, le renfermer, etc. Certains le font naturellement, spontanément, mais on pourra en reparler. C'est pathologiquement bizarre. On va avoir des moments où on arrive à être encore pas mal connecté à l'hypno. Assez connecté à l'hypno. Pas mal, c'est beaucoup dire. Et capter certaines sémantiques qui peuvent nous convenir dans le travail qu'on met en place. Néanmoins, dans le travail que je vous invite à faire, c'est plutôt bosser en amont, sortir des points clés. Le partenaire en général va adhérer à ces points clés vu que c'est lui qui les a sortis. Travailler avec ces points clés pour lui permettre, après, qu'il aille faire son boulot vers cette dimension-là. Mais comme la plupart du temps, il ne va pas maintenir cette idée-là, on part du process que initialement, vu que ça a été bossé et que ça a marqué le partenaire, il part avec cette intentionnalité dans la transe. Pareil, quand vous allez le faire en auto-hypnose, vous travaillez un peu sur vous, vous voyez les points clés par rapport à votre douleur, par rapport à vos mots, par rapport à tout ça. Et après, vous y allez pour soutenir et puis tout simplement pour vous retrouver dans un état. N'oubliez pas, le principe de l'état, c'est qu'on est analgésique. Donc on ressent très peu les douleurs, voire pas du tout. Là, on arrivera en anesthésie. Et on se ressent dans un état qui est positif, bon, agréable, voire en Secord extrêmement détendu, ce qui aide beaucoup de choses à l'intérieur de nous et rien que cette relaxation-là peut apporter beaucoup. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!